Et bonjour France, écoutez, je viens de rentrer de Las Vegas là, avec 3 Français qui sont en immersion chez moi pendant une semaine. Alors on m'envoie plein de messages, on me demande de gens, on ne t'entend pas sur Usopp, ce qui s'est passé. Qui s'est fait agresser, agent de sécurité, j'ai vu la vidéo. Et c'est vrai que bon, je veux dire mon avis par rapport à la vidéo. Alors on me dit on t'entend pas, mais t'as pas besoin de m'entendre. Les gens n'ont pas besoin de m'entendre sur le sujet, pour plusieurs raisons. Un, je ne suis pas un youtubeur professionnel. C'est un qui le disent, je suis youtubeur. Ben reste youtubeur alors, il a de casser les couilles au monde. Un. Deux, je ne surfe pas sur la vague. Je ne vais pas utiliser Usopp pour promouvoir mes vidéos, pour promouvoir mes services. Je ne vais pas faire ça. Parce que, il y en a, je me dis, écoutez-moi bien, il y en a, je vous dis qu'ils devraient travailler pour BFM TV. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'ils veulent pour faire monter l'audience. Il y en a, quand Fred Sinistral est parti, ils n'ont pas fait de vidéos sur YouTube. Ah si, ils en ont parlé sur Facebook. Ouais. Mais sur YouTube, ils n'ont pas fait de vidéos. Alors là, ils parlent de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Pour surfer sur la vague. Moi, je ne le connaissais pas. Donc je peux vous dire que j'ai un respect énorme pour le monsieur. Maintenant, ce qui est arrivé, ça est arrivé. Il n'y pouvait absolument rien. Il ne pouvait absolument rien. J'ai vu la vidéo. Il a été surpris. Et n'importe quelle personne qui est surprise, ramasse. Quand vous êtes dans la rue, il y a 3 façons qu'une agression démarre. 3 façons, et je l'explique depuis longtemps. 1, on te surprend, c'est-à-dire t'es baisé. 2, quelqu'un te saisit. C'est-à-dire que là, c'est une expérience de Muay Thai, de clinch, MMA, wrestling, lutte, tu t'en sors. 3, le gars il monte les poings. Et il vient te dire, qu'est-ce que tu as un problème? T'as un passé sport de combat, etc. Tu t'en sors. Pas avec leur truc de merde. C'est tout simple. Mais eux, ceux qui font des vidéos, qui surfent sur la vague, ils vous vendent des programmes sur comment vous défendre quand on vient couper par derrière. Comment vous défendre quand on veut tirer les cheveux. Comment vous défendre quand on veut surprendre. Alors eux, ils ont des solutions. Ils ont des solutions. Et ils se permettent de surfer sur la vague avec un boxeur comme Usopp en disant que, vous voyez, mais ça, c'est important, puis la prévention, etc. Alors c'est simple. Tu n'as pas besoin de passer les ceintures pour apprendre la prévention. Tu n'as pas besoin de faire 5-10 ans pour apprendre la prévention. Moi, tu me donnes quelqu'un une demi-heure, je lui apprends la prévention. Point à la ligne. Donc ces gens-là qui essaient de donner des leçons, ils devraient d'abord se donner des leçons à eux-mêmes. Charité bien ordonnée démarre par soi-même. Alors, moi, je vous le dis, ils me font rire. Encore une fois, ils surfent sur la vague. Ils essayent de donner des conseils alors qu'ils y connaissent que dalle. Absolument que dalle. Voilà. C'est que les choses soient claires. Donc voilà pour Usopp. Ce qui est arrivé, je le redis encore une fois, hein, c'est malheureux, mais il n'avait aucune chance. Et quand je vois quelqu'un qui dise, et c'est ça qui m'énerve, parce que ça me casse les couilles, qui te dit, oui, le gars il fait du hardbox, etc., s'est fait démonter. Alors, 1, trou du cul, c'est un ancien que tu dois respecter. 2, c'est un gars qui s'est fait surprendre. Point à la ligne. Alors il faut arrêter de dire, le gars il fait du boxe, il s'est fait détruire. T'es surpris. Et ces cons-là, ils surfent sur la vague. Ces cons-là, ils ont la solution. Alors je vous dis une chose, rentrez chez vous et dormez. Parce que parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est ridicule. Parce que tu as des gens qui parlent de gens qu'ils ne connaissent pas. Alors ils te disent, je le connais, mais lui ne me connaît pas. Je veux dire. Donc voilà pourquoi je ne parle pas beaucoup de Usopp. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je connais le champion, je connais le nom. Mais je n'ai jamais rencontré, j'ai aucun lien affectif avec lui, à part qu'on partage la même passion pour un art qui est le Muay Thai. Voilà, mon coup de gueule, il est sur ces mecs qui surfent sur la vague c'est des youtubeurs professionnels, pour justement monter d'audience. Moi, j'ai pas besoin de ça. Ciao.